Savez-vous que parfois je peux comprendre les problématiques de positionnement d'un cycliste sans même l'avoir vu enfourcher son vélo? Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui je vous parle de 5 signes que votre positionnement n'est pas adéquat. Le premier, une usure prononcée sur la guidoline dans le coin du guidon. Ouais, c'est quelque chose que je vois de façon très fréquente parce que finalement on a tendance à migrer les mains beaucoup plus vers l'arrière dans cette région-là plutôt que d'avoir les mains directement dans les leviers. C'est presque toujours dû à une portée au guidon qui va être trop grande, donc c'est une façon de compenser en reculant les mains en arrière pour être point en extension. Et ça, évidemment, il y a plusieurs problèmes reliés à ça, bien au-delà de l'usure du ruban guidon. Le premier qui est évident, c'est que non, on n'a pas les mains de façon constante sur nos freins ou sur nos leviers de vitesse. Aussi, le problème, c'est que ça peut carrément créer des engourdissements parce que oui, même si on se recule et qu'on sent moins de masse potentiellement vers l'avant ou qu'on se sent moins en étirement, on dépose la masse des mains sur une surface d'appui beaucoup plus concentrée dans le coin. Ça vient souvent aussi avec la tendance à casser les poignets pour être appuyé sur le guidon. Ça offre aussi un support qui est moins grand étant donné qu'on n'est pas les mains appuyées dans les leviers bien fixés. Donc même si on est moins en extension, il en demeure pour moi que le corps a plus de difficultés à se stabiliser de ne pas être projeté vers l'avant. Donc quoi faire? Bon, évidemment, remplacer la potence pour une plus courte serait l'option la plus répandue. Aussi, un guidon avec un reach plus court est une bonne option. Aussi, on peut s'assurer que la position des leviers est bien ajustée et surtout de façon indépendante à la rotation totale du guidon. Donc, positionner le levier plus haut et non pas simplement faire la rotation complète du guidon vers le haut. Et surtout, je le répète, si la portée au guidon est trop grande, c'est rarement une bonne option que d'avancer la selle vers l'avant pour réduire la portée. Parce que bien que la portée va être réduite, l'effet de la masse va être beaucoup plus projeté vers l'avant avec une selle qui est plus devancée vers l'avant. Ensuite, on a une usure prononcée au niveau de l'avant-pied sur les semelles. C'est généralement dû à une pression qui est beaucoup trop concentrée sur l'avant-pied et aussi un manque de stabilité. Quoi faire? Une correction simple qui souvent aide beaucoup va être de reculer davantage les cales vers l'arrière pour centraliser beaucoup plus et uniformiser la pression sur le pied. Si l'usure est beaucoup sur les côtés aussi, c'est possible que la largeur de pédalage soit beaucoup trop étroite. Donc là, la position des cales, il serait davantage à remettre vers l'intérieur des pieds pour élargir l'espace au niveau des pieds. Et si on a besoin d'aller plus haut que ça, il y a des pédales avec des axes plus longs. Ça peut aussi être dû à une instabilité au niveau du pied. Et là, vraiment, le remplacement pour une semelle qui va être adaptée à votre arche plantaire serait l'option de prédilection. Des chaussures trop étroites aussi qui fait un effet de compression latérale sur le pied peut vraiment créer aussi plus de mouvement de pression sur l'avant-pied. Un autre signe révélateur, de l'usure par friction sur le côté des manivelles de pédalier. C'est qu'on va avoir les talons à l'intérieur des pieds qui frottent de façon constante lors du pédalage sur l'intérieur des manivelles. La raison numéro 1 est vraiment un besoin d'avoir une largeur de pédalage plus prononcée. C'est surtout présent pour les personnes qui vont naturellement avoir les pieds angulé vers l'extérieur, un peu comme on dit, marcher en canard. Parce que comme la pédale est plus située sur l'avant du pied, ça fait que les talons rentrent vers l'intérieur plutôt que d'avoir l'avant des pieds qui va vers l'extérieur. C'est pour ça que d'avoir plus de dégagement, plus de largeur au niveau des pédales est souvent nécessaire dans ces cas-là. Donc on y va avec des cales positionnées plus vers l'intérieur de la chaussure pour élargir le pédalage. Et aussi l'option de pédale avec des axes plus longs ou des espaceurs de millimètres pour ajouter un petit peu plus de largeur au niveau de la pédale. Des pédales plus reculées aussi généralement augmentent le dégagement au niveau de l'intérieur des chevilles. Ça peut parfois être dû aussi à une pronation excessive des pieds, c'est-à-dire la cheville qui va avoir tendance à s'affaisser vers l'intérieur. Et là, la solution principale est de s'assurer d'avoir une semelle qui va être bien adaptée à son niveau d'arche plantaire. Un autre signe, si on veut, verbal, et souvent quand je reçois des clients ici en studio me dire moi, la position avec les mains dans le bas du guidon, je l'utilise jamais. Parce que non, on ne veut pas nécessairement que ce soit la position de prédilection, mais s'il n'est pas accessible, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de pas optimal. Il faut que ce soit une option, ne serait-ce que pour la polyvalence de position, mais aussi dans des conditions comme les descentes ou les virages plus serrés au niveau du contrôle. Généralement, pourquoi on n'a pas accès à la partie inférieure du guidon, c'est parce que le guidon va être trop bas, trop éloigné. Aussi une mauvaise rotation, c'est-à-dire que si on a fait une rotation vers le haut du guidon pour avoir les leviers plus près ou plus haut, rend souvent la partie inférieure inaccessible parce qu'elle est plus loin et avec un angle qui est vraiment pas naturel. Un guidon trop large aussi fait qu'il faut vraiment avoir davantage de flexion vers l'avant pour atteindre cette section du guidon. Évidemment, abaisser la selle pour avoir un guidon plus haut, non, c'est pas la meilleure option. Loin de là. Et le dernier signe que votre positionnement n'est pas optimal, c'est que vous êtes inconfortable.
Si vous vous retrouvez régulièrement en train de bouger sur la selle, chercher votre position, c'est un signe. Toujours être en train de compenser au niveau du guidon, ça aussi c'est un signe. Le vélo ne devrait pas être un instrument de torture, du moins pas d'un point de vue ergonomique. N'ignorez pas les signes que votre corps vous envoie, que votre positionnement n'est pas optimal. Mais bon, souvent le problème c'est qu'on a un sport avec une culture relativement macho, on dit qu'on est des durs, on est capable d'endurer la douleur. Mais à ce point-là, c'est aucunement productif. Évidemment, une excellente option est de consulter un professionnel en la matière en studio, comme ici, ou de feuilleter le catalogue des différentes vidéos produites sur cette chaîne qui va vous donner beaucoup de pistes. Et vous, est-ce que vous avez des signes que votre positionnement n'est peut-être pas adéquat? Vous pouvez m'écrire ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.